Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. J'y suis allée en fait 2 ou 3 fois et puis j'avais pas pris grand chose, donc je me suis dit je ferai une vidéo quand j'aurai un petit peu plus de choses à montrer. Et du coup là maintenant je commence à avoir pas mal de choses et puis surtout je veux les utiliser. Donc du coup je vais vous montrer. Je vais commencer par ce qui n'est pas scrap. J'ai pris des faux ongles. Je trouvais qu'ils étaient rigolos. En fait c'est des faux ongles qui changent de couleur. Nails React to warmth, donc c'est la chaleur. Normalement, quand il y a de la chaleur, ils sont censés devenir comme ceci. Je trouvais que c'était super rigolo. Et je me dis que si ça marche pas, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, les tons de violacé, de Bordeaux, etc. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc je me dis, voilà, c'est censé faire ça un effet un peu holographique. Donc je me suis dit que j'allais tester. J'en avais déjà acheté une fois à Jiffy, mais je les ai toujours pas mis. Vous voyez, j'ai mes mains au naturel. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que je les utiliserai si j'en ai besoin un jour. Après, avec les filles, on a fait une razzia de pinces comme ceci. Mes filles les adorent. Je leur en avais acheté déjà sur différents sites. Et puis aussi chez Pimki, mais ils étaient très chers. C'était presque 8 € je crois la pince. Et je trouvais que c'était vachement cher pour une petite pince en plastique. Et là, Action, ils en ont fait. Alors, elles voulaient en prendre plus parce que du coup, on en avait pris 2 lots. Moi, je m'en suis pris un pour moi. Elles en avaient pris un qu'elles se sont partagées parce qu'elles ne voulaient pas toutes les couleurs, toutes les deux. Et puis, au final, en le voyant dans les cheveux de sa sœur, la deuxième les veut aussi. Donc, j'espère qu'on en retrouvera parce qu'on a fait 3 actions et on n'en a pas retrouvé de nouveau. Elles reviendront sûrement, mais là, il n'y en avait plus en tout cas. Je pense que ça a été la razzia vu qu'elles étaient à 99 centimes. Donc, après, on en a une dans les tons de rose rouge. J'espère que ça brillera pas trop avec le plastique. On en a une violette avec le centre jaune et une rose très pâle avec du rose un peu plus soutenu au milieu. Alors les trois sont de ce gabarit-là, voilà, pas trop large. Et après la dernière, c'est une très grande pince. Celle-là, elle ira très bien, moi qui ai des cheveux très longs. C'est vrai que j'aime bien mettre des pinces l'été parce que je crains la chaleur et les cheveux longs, c'est pas toujours très agréable. Après, j'ai repris une moustiquaire comme ça qu'on suspend au plafond. On a déjà, nous, le crochet à la maison. C'est ce qu'on met tous les ans pour se protéger des moustiques parce qu'on est envahi dans mon secteur. C'est une catastrophe. Du coup, voilà, j'en ai repris une parce que l'année dernière, on a une gentille... Alors, ma chambre est à l'étage, mais j'ai un balcon. Et du coup, j'ai une sauterelle géante qui est venue nous rendre visite, qui s'est accrochée dans la moustiquaire, qu'on a eu beaucoup de mal à faire sortir. Et enfin, quand je vous dis une sauterelle géante, elle a été grosse comme ça quand même. Elle nous a bien fait peur en nous sautant dessus au milieu de la nuit. Elle avait réussi à passer par en dessous de la moustiquaire, je suppose, puisqu'elle va jusqu'au sol, mais des fois au pied, bah, quand on bouge, elle se rouvre, puisque en poussant sur les côtés, ça la fait se rouvrir. Et du coup, voilà, on met une pince pour tenir, mais du coup, elle nous a fait des trous dedans. Et en plus, mon chat était monté, je ne l'ai pas vu quand j'ai fini d'aérer ma chambre le matin très tôt, quand il fait encore frais. Et elle l'avait déchiré sur un côté. Donc voilà, j'en ai racheté une. Et il me semblait de mémoire les avoir payées beaucoup plus cher les fois précédentes. Là, je l'ai payé 3 €, il me semble. Donc je trouvais que c'était plutôt raisonnable. Après, la dernière chose que j'ai pris qui n'est pas scrap, c'est ceci. C'est une combinaison noire. Ils appellent ça jumpsuit, donc combinaison noire. Ouais, combinaison femme. Elle est en polyester et en élastane. Et franchement, alors je l'ai lavée parce que je l'ai déjà lavée 2 fois. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre et elle est super confortable. Alors, je ne vais pas vous la montrer enfilée parce que je ne suis pas mannequin. J'en ai pas du tout la vocation à. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu le tissu, comment il fait. C'est assez léger, c'est vachement agréable. Elle est plutôt fluide. Alors, moi, j'ai pris du L parce que j'ai l'habitude de prendre une taille un peu plus grande. Et du coup, j'ai beaucoup maigri. Et je pensais que elle, ça m'irait nickel. Et en fait, elle est un peu large. Alors, à la taille, ça passe à peu près. Vous voyez, la taille est resserrée comme ceci. Et après, en bas, on a, voilà, juste un petit ourlet. Franchement, elle n'est pas trop mal fichue. Les coutures sont bien. Ça m'arrivait des fois d'acheter des trucs où les coutures étaient pourries. On a un petit passant parce qu'on a une ceinture pour la mettre. Mon seul petit bémol, mais je pense que je vais venir mettre une petite pression ou un petit truc ici. Voilà, au moins par ici pour la tenir parce qu'en fait, elle a tendance, vous voyez, comme le rebord... Je sais pas comment on dit quand c'est repassé par-dessus. En fait, l'ourlet du bord est très lourd. Du coup, voilà, au bout de quelques heures qu'on la porte, elle a tendance à se replier comme ceci un petit peu et du coup à grandir le décolleté. Ce qui n'est pas l'effet recherché en l'occurrence. Mais sinon, franchement, elle est super bien. En rajoutant un petit point ou en mettant une petite pression, je pense que ça ira très bien. Ensuite, j'ai repris des petites boîtes comme ceci. Donc vous avez certainement dû les voir passer. Moi, je vous en ai déjà montré aussi. Donc ce sont les petites boîtes à tiroirs comme ceci.
J'en avais besoin d'autres, j'en ai pris 4 petites. Et j'ai aussi pris 2 grandes, parce que les grandes, j'en avais trouvé que 2. Donc voilà, ça c'est le très grand format, c'est les plus grandes. Après, vous en avez qui font la même hauteur que la grande, mais qui du coup font la moitié de la largeur. Et je n'avais pas tilté, mais en fait, c'est tout à la même hauteur. Ça, c'est super bien en mettant 2, du coup, avec les petites. Parce que les petites, vous voyez, l'épaisseur de la tranche est bien moins importante. Je crois qu'on est sur du 5 et des poussières, alors que les grandes, on est sur du 10,5, il me semble. Ou 11, quelque chose comme ça. Donc, voilà, les petites boîtes de rangement, parce qu'elles sont bien pratiques. Et après, j'ai pris des feutres, des broches marqueurs pailletés. Plusieurs fois, j'en ai testé d'action. J'avais jamais été très convaincue par le rendu. Mais je sais pas, ceux-là, déjà les boîtes, je les trouvais belles, faut avouer. Ils ont fait un joli packaging qui fait envie. Les couleurs avaient l'air sympa. J'en ai ouvert une. Alors, vous avez 6 boîtes. Je pense que je les ai toutes prises, mais je suis pas sûre. Donc, à l'intérieur de chaque boîte, vous avez 4 crayons. Ils sont tous différents. Il y a juste le noir. Dans cette boîte-là, donc dans la boîte jaune et dans la boîte dans les tons un peu beige marron, vous avez du noir, sauf que là, il est marqué numéro 36 Midnight Black et là, 43 Midnight Black. Donc, quand je les testerai, je vous ferai un retour. Mais à mon avis, c'est exactement la même couleur. Ils ont juste changé le numéro parce qu'ils se suivent. Et tous les numéros se suivent. Ça commence au 21-25. Ouais, là. Après, on a les violets. Ah non, il manque une rangée. Ah non, c'est ça, 33, 35, 36, 30... Ouais, c'est ça, ils se suivent tous. Donc, voilà comment sont les feutres. J'ai ouvert une boîte, voilà, pour vous montrer. Ils sont normalement, ça c'est replié hop, à l'intérieur comme ceci. Et ça permet que les feutres soient maintenus à l'intérieur. Ça ne peut pas sortir parce que là, c'est plus large que le petit embout qui dépasse. Donc, ils sont bien tenus dans les boîtes. Parce que l'autre fois, j'avais voulu prendre des feutres et sauver quand on ouvrait. Quand j'ai attrapé les boîtes, il en manquait du coup dedans. Donc, ils sont pailletés. Alors, voilà, j'avais déjà fait une petite trace. Mais en fait, j'ai dû refilmer la vidéo tout simplement parce que j'ai eu un souci. Quand j'ai voulu faire l'assemblage, j'avais dû couper plusieurs fois parce que j'avais des filles à la maison le jour où j'ai filmé. Il y avait du bruit. Comme il y avait fait bien moins chaud ce jour-là, on avait tout ouvert. Donc, entre les portes qui claquaient, etc., je me suis dit non, j'abandonne, je laisse tomber, je ferai demain quand je serai toute seule. Donc voilà, j'avais fait juste un essai. Alors pour vous dire, c'est bien marqué dessus, voilà, qu'on a une pointe pinceau. Ça, ce sont les 4 couleurs qu'on trouve dans le lot vert. Donc un vert d'eau, je dirais, un corail et un rouge brique un peu. Et vous avez une petite illustration pour vous montrer. Et en fait, vous avez un système, c'est ce qu'ils vous disent, pumping system. Donc un système de pression. Vous appuyez et vous allez voir, l'encre va venir imprégner. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu. C'est marqué que c'est à base d'eau. Alors, je vais voir si on peut l'étirer après. Parce que ça a fait un peu des traces mis comme ça. Alors, je ne sais pas en séchant ce que ça va donner. Je vais juste prendre un petit pinceau. Est-ce que j'aurai un pinceau dans le coin qui traîne qui ne soit pas un pinceau trop joli. Mince. Par contre, je ne vais pas avoir d'eau. Tac, tac, tac. Ah, si. Je vais prendre dans mes petits pchites. Je m'en fiche, c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, je vais prendre un peu d'eau. Je ne vais pas trop attendre avant que ça soit complètement sec. Est-ce que ça se dilue? Alors, le papier n'est pas du tout fait pour ça. Hein. C'est une cartonnette d'emballage. Par contre, ça a l'air de réagir à l'eau. Donc, je pense que sur un papier adapté, j'ai pas de papier aquarelle dans le coin. Ou en tout cas, un Pantone ou quelque chose. Alors, celui-là me paraît pas mal. On va tester avec un papier qui, normalement, lui, devrait mieux réagir avec l'eau. Hop, je vais le reboucher. On ne sait jamais, je voudrais pas que ça sèche. Hop. Alors, ça m'a fait comme des grains, en fait, on dirait un peu. Par contre, la couleur se diffuse. Mais vous voyez, on a des petits copeaux. En fait, ce sont les paillettes qui font ça, je suppose, du coup, à l'intérieur. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, en fait, on a plein de petits grains. Alors, à voir si j'essuie. Allez, si j'enlève un peu l'excédent. Non.
voyez, on a la trace du début. Donc, pas à utiliser avec l'eau. Vous voyez, même là que l'eau s'est séparée. On retrouve la trace d'origine. Donc, ça sera plus pour venir mettre du glitter sur une créa ou quelque chose. Moi, en fait, je les avais pris dans un but bien précis. Je voulais m'en servir pour mes créas un petit peu plus mix média, je dirais. Pour faire ressortir, par exemple, quand vous avez mis un élément en 3D avec de la pâte de structure ou ce genre de choses, je voulais essayer de passer par-dessus les pâtes de structure ou éventuellement, voilà, de ce genre de choses, de pâtes, de médium en fait, gesso, etc. pour faire ressortir des petites formes ou des éléments en couleur un peu pailletée. Donc je verrai, je vais tester, je verrai si ça fonctionne ou pas. C'est pas dit, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Je veux juste les ranger pour l'instant dans leur petite boîte. Parce que si je les mets sur le bureau à côté, ils vont finir par terre, je le sens bien. Voilà. Donc ensuite, on a la boîte rose avec ces teintes-là. C'est pas le même vert. Ah non. Donc on a un vert bien printanier, un rose et un rose rouge et un blanc. Ensuite, on a donc noir, hors vintage, ancien quoi. On a un jaune assez vif et un jaune orangé. Donc ça, c'est la boîte jaune avec le pot de miel. Ensuite, on a celle dans les tons gris, beige, marron, avec les bambis, où on a des tons de beige, de marron, un gris foncé et un noir à nouveau. Après, on a la petite packaging violet, mais en fait, à l'intérieur, vous allez voir, les violets, en fait, ils sont dans le bleu. On a un rose gold, je dirais, un rose pastel, un blush, quoi. On a un rose violacé et un qui se rapproche plutôt d'un fuchsia. Et du coup, dans la bleue, on a les violets. Alors, on a quand même deux bleus, le dark blue, donc le bleu marine, et un bleu très clair. Et après, on a un mauve, assez soutenu quand même, et un violet assez foncé. Voilà. À voir à l'utilisation ce que ça peut donner. J'ai trouvé que c'était joli et je me dis que ça peut toujours apporter quelque chose. Donc, on verra. Après, je les avais vus passer plusieurs fois, mais je n'en ai jamais vu dans mes actions. Donc là, je les ai trouvés. Donc, ce sont les blocs Luxury Cardstock. On est sur du 220 grammes. On a 30 pages, 12 couleurs. Et on est sur du 15 par 30, donc des demi-cardstock habituels. Donc, on a les tons pastels. Je vérifie juste au retour quand même que vous voyez bien les couleurs quand même. Ouais, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'avec la lumière artificielle, c'est pas mieux avec juste la lumière du jour? Donc là, on est sur un beige, là sur du blanc. Non, ça fait bleuté. Je vais remettre la lumière. Vous me direz, j'espère que vous verrez quand même bien les couleurs. Là, on a un jaune pâle, un petit peu orangé. Un jaune un petit peu plus vif. Un vert anis. Un bleu très clair. Un vert d'eau qui est très beau. Un bleu un peu mer. Un mauve. Un violet assez soutenu. Et un rose pâle. Alors, pour du... comment ça s'appelle? Du pastel. Alors, pour moi, ça n'est pas pastel. Ça non plus. C'est beaucoup trop foncé. Autant celui-là, oui, mais alors l'autre bleu, non. L'anis, à la rigueur, mais il est quand même très vif. Le jaune, ça passe. Et après, on est sur des tons ivoire, beige, voilà. Jaune orangé très, très pâle. Ça va. Mais ces deux-là, le bleu et le violet, pour moi, ils n'allaient pas du tout dans ce bloc-là. D'ailleurs, je crois qu'on les retrouve, si je ne me dis pas de bêtises. Il me semble qu'on a quasiment les mêmes couleurs dans l'autre. Donc là, on recommence avec le beige au début, du blanc. Un vert foncé, un vert anis qui est exactement le même, j'ai vérifié. Un vert, un jaune beaucoup plus vif et un orange bien vif. Un joli rouge, un fuchsia qui est très beau. Ce violet-là qui est très joli. Et voilà. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, le violet, ça doit être le même. Ouais, c'est le même. Et c'est lequel que il me semble que c'est le même aussi. C'est le bleu. Ouais, c'est ça. Donc voilà, sachant que dans les blocs, il y a des couleurs qui sont communes. Moi, en fait, j'y ai pris uniquement pour y faire des découpes dedans. Parce que du coup, ça fait des découpes uniques qui peuvent être sympas, je trouve. Alors, j'avais juste oublié dans ce qui n'est pas scrap. Avec les poulettes, on s'est pris ça. Les grandes vacances arrivent. On s'est dit que voilà, ça nous ferait un petit moment entre maman et fille. Et alors, elles m'ont dit, c'est 8 ans et plus, c'est pas grave. Je dis, non, c'est pas grave. À mon avis, on va galérer surtout à faire ça. Je sais même pas si on va y arriver parce que j'ai déjà testé de faire des attrape-rêves. Et au final, je vous ai jamais montré le rendu parce que c'était un carnage. Je suis pas très douée avec les systèmes de passer les fils dans tous les sens. Mais je me dis que peut-être à 6 mains, on va y arriver. Et donc, vous avez à l'intérieur du kit le cercle, les plumes, les rubans.
plusieurs types de fils ou ficelles, des petites fleurs en mousse, des perles, des demi-perles qui vont venir du coup au centre des fleurs. On a d'autres petites perles bleues. Et enfin, on a ça, donc les petits escargots, en fait, c'est pour fabriquer les fleurs en tissu. Donc, on met de la colle et on enroule. Voilà, donc on testera, on verra ce que ça donne, si c'est joli ou pas. C'était pas très très cher, mais on s'est dit que ça pouvait être sympa. Après, je les ai pris pour les tester. J'ai pris les deux nouveaux types de blocs papier de chez Action. Donc, le Mix Media Pad et le Aquarelle Paper Pad. Alors, c'est du papier. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Pour le Mix Media, c'est du A4. On a 25 feuilles et c'est du 300 grammes. Ah, il est pas mal. Il est lisse en plus. Enfin, il a un petit peu de gras, mais vraiment très léger. Ah, j'aime bien. Alors, par contre, il n'est pas blanc-blanc. Moi, j'aime bien quand le papier est très blanc. Si je vous mets, par exemple, le blanc, voilà, qui est dans le bloc de cardstock. On ne s'en rend pas compte à l'œil, mais vous voyez, si je les mets côte à côte, on voit tout de suite la différence entre blanc et pas blanc. Mais du coup, je me suis dit que pour faire de l'art journal, c'était peut-être pas dramatique. Il y aura quand même la zone claire qui ressort, donc à tester. Je me dis que je vais l'essayer parce que c'est vrai que les blocs sont vraiment pas chers. Et vu le prix des papiers aquarelles et les papiers un peu voilà, patouilles, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Après, celui-là, on nous dit donc qu'il est fait pour l'aquarelle, que c'est du A4, qu'on a 25 feuilles aussi, et on est sur du 260 grammes, sachant que celui que j'utilise tout le temps pour faire mes fonds, moi, c'est du Pantone qui est en 250 grammes, donc il est un tout petit peu plus épais. À mon avis, il va gondoler aussi, parce que le Pantone à 250 gondole. Mon papier en 300 gondolait très peu, celui que j'utilisais avant, mais voilà, il était beaucoup plus cher. Là, on est sur un papier aquarelle qui a beaucoup de grains, donc à tester. Celui que j'utilise, moi, n'en a quasiment pas. En fait, ce qui m'embête quand il y a trop de grains, c'est quand on fait des tamponnages. Si je fais un fond, par exemple, pour mes Créa Dream Team, par exemple, je fais des pages en format A4 à chaque fois quand je présente la collection. Et ben du coup, ça m'embête un peu quand c'est trop texturé parce que du coup, les tamponnages sont pas forcément nets. Déjà que ma table s'enfonce quand j'appuie au milieu pour tamponner. Donc, si en plus le papier est pas lisse, j'ai peur un peu du rendu. Après, j'ai pris celui-ci avec les poulettes parce qu'elles m'ont dit on pourrait faire des petites cartes pour la famille, pour les vacances, etc. Et effectivement, il était joli. Il y a des papiers que j'aime bien moi aussi. Donc, je leur ai dit à Lego, on le prend et puis voilà, on se le partagera. Je l'avais déjà pris, il me semble. Mais là, les filles avaient des idées. Puis j'en ai une qui adore faire des pliages, faire un peu de l'origami. Donc, on recoupera les pages en deux. Ça fera du 15-15 comme les feuilles d'origami. Et ça sera très bien. Si elle pouvait arriver à me faire rentrer les techniques de pliage, parce que moi, le pliage, ça fait 25. Ça fait pas... Non, je sais que l'expression, c'est 2, rassurez-vous. Mais moi, ça fait 25. J'aime beaucoup celui-là, par contre. Il est très sympa. Celui-là aussi, c'est plus des couleurs que j'aime bien. Il est joli. Il est joli et je sais que voilà, il va être utilisé. Donc, c'est pas très grave si moi, j'en suis moyen fan. Après, je me suis pris un petit agenda parce que à l'automne, je vais reprendre une activité pro à plein temps. Même plus que plein temps, ça va être, vu que ça va être bien chargé, je pense, si tout va bien. Et du coup, j'ai pris un agenda parce que j'ai peur d'oublier des choses ou de ne pas faire certaines choses. On a dedans une petite règle. La couverture, je ne l'ai pas dit, mais ça se voit, elle est en tout doux. Alors, par contre, j'ai peur que ça se salisse très vite. Mais bon, c'est du tissu, on verra. On a 2 petites pages de stickers qui sont plutôt mignons et au niveau des couleurs, ils sont sympas. Et après, on a donc la première page avec le calendrier 2025 et 2026 complet, ce qui est plutôt pas mal. Après, on a donc les infos qu'on remplit voilà, pour en cas d'urgence. On a les vacances et les jours fériés de toute l'année avec leurs dates, etc. Et après, pour chaque mois, on a un petit onglet. Donc là, on a lotus, coquelicot, par exemple. Voilà, je vous montre assez rapidement. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Elle est bizarre, la fleur. C'est trop belle. Je trouvais qu'il était joli et assez sympa. Je suis un peu déçue. Le décembre, c'est mon anniversaire. Ils auraient pu mettre une jolie fleur d'hiver. Mais le hou, ça ne me fait pas très fleur pour moi. Celui-ci. En plus, c'est l'anniversaire de mes filles. Et pareil, c'est les fleurs les plus moches du planeur. Après, on a la petite pensée, la jonquille, la pâquerette ou quelque chose ou un gerbérap, quelque chose comme ça. Le petit muguet pour le mois de mai, ouais, c'est ce qui me semblait. Et en juin, on a une rose. Et donc là, après, on a aux heures. Donc, c'est là où on va avoir des petites notes comme ceci. Et on a aussi, j'ai vu, un coloriage, des petites pages comme ça, effet bullet journal. Là, on a des traductions
pour les fêtes qu'on peut trouver dans l'année. Par exemple, le Boxing Day, donc c'est le lendemain de Noël. Ah, d'accord. Donc au Royaume-Uni, le lendemain de Noël, on appelle ça le Boxing Day. Ok. Bon, alors, je ne vais pas vous le dire dans les autres langues parce que c'est imprononçable. Oui, non. En Espagne, comment ça se dit le lendemain de Noël? Días de Sant Esteban. Ok. Vous voyez, j'ai appris quelque chose en plus. Donc on en a plein comme ça pour toutes les fêtes qu'on célèbre au fil de l'année. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Et après, pour ce qui est de chaque mois, on a un tracker d'humeur. On a un petit truc si on veut faire son budget. C'est écrit en français à chaque fois. Ouais, on a bien en français en dessous date, bon date forcément, à montant, voilà. On a pour faire son petit budget. On a le planning du mois entier avec des petits endroits pour noter des choses, les priorités, etc. du mois. Et après, on a en moyenne 3 jours par semaine, par page. Et sauf le week-end qui est souvent côte à côte. Voilà. Moi, c'est surtout pour noter voilà, les rendez-vous importants pour rien oublier parce que voilà, ça fait un petit moment que je suis à la maison. Donc, il va falloir que je reprenne un rythme assez soutenu, donc il va falloir que je m'y habitue, que je note tout au démarrage. Et après, on a un suivi des habitudes, habit tracker. Alors, je ne sais pas à quoi ça... Ah, on met nos habitudes et puis on coche, je suppose. Je ne sais pas, ça je ne connais pas. Je regarderai, je chercherai ce que c'est. Donc voilà, petit agenda. Et pour terminer, j'ai pris des feutres, des dots acryliques Twin Marker. Donc ce sont des feutres Twin Marker avec 2 embouts, un fin, un rond. Ils sont... Ah, c'est des feutres à base d'eau. Je pensais que c'était... vu que c'était marqué acrylique, pour moi, ils n'étaient pas à base d'eau. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Où c'est le français? Twin Marker acrylique à point à conserver horizontalement. Ouais, comme tous les feutres dans ce genre-là. Il me semble que j'avais ouvert une boîte pour pouvoir les sortir. Bah non, j'ai rêvé. C'était peut-être pour les autres. Est-ce que j'ai mon cutter dans le coin? Ouais. On va prendre celui-ci. Hop. Je vais juste ouvrir la boîte. Je voulais regarder comment ils sont faits. On va regarder ensemble. Bon, alors si je prends le blanc, on va rien voir. Hop, allez, on va prendre le jaune et je vais reprendre hop, mon petit papier aquarelle que j'avais jeté. Alors, de ce côté, on est sur un feutre. Ouais, effet métallisé, je dirais. Est-ce qu'il fait des traînées ou des marques? Est-ce qu'on peut... Ouais, alors, comme souvent les feutres métalliques, si vous venez repasser par-dessus plusieurs fois, vous avez des traces. Ouais, pas pour faire du colo, il faut vraiment pas repasser par-dessus. Ouais, vous voyez, dès qu'on repasse, ça fait une marque. En fait, c'est la matière qui est métallique qui fait cet effet-là. Et les dots... Ah, ça, par contre, c'est très sympa. Alors, ça fait un petit pouit au milieu. Ça fait un peu de volume. Alors, plus vous tapez vite, entre guillemets, plus ça fait fin. Et vous pouvez aussi appuyer beaucoup plus. Alors, je vais le remettre à plat. Voilà. Pour faire des ronds de différentes tailles. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était ce qu'on voyait sur les illustrations. Voilà, pour faire de l'art journal ou pour faire voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, ça me faisait penser à un dice de Happy que j'avais acheté il y a longtemps et qui, du coup, ça m'a donné envie de le ressortir, qui faisait un effet de mandala un peu en pointillé comme ça. Donc, les feutres fonctionnent. Pour le colo, je ne pense pas. Ça fait trop de marques. Par contre, moi, c'était vraiment l'effet de petits points que je voulais utiliser. Notamment quand on fait un fond patouille, bien patouille, j'ai envie de dire. Ben, je me disais que ça pouvait être sympa. Voilà, j'ai envie de tester des choses. J'ai envie de faire des fonds... plus travaillés encore, avec plus de choses, plus de matière. Donc, on va essayer. Ils étaient à 1,99 €, exactement le même prix que les glitters. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la pochette noire, enfin grise, gris-noir. Donc, on a du noir, du gris, des dorés, des cuivres et un rouge métallique, ils appellent ça, et le blanc. Après, dans la pochette verte, on a toutes ces couleurs-là, donc des verts, des bleus, un jaune, un orange, des roses et des violets. Voilà. Alors là, on est sur des couleurs métalliques, mais ceux-là ne sont pas métalliques. Si je ne me trompe pas, ils ne sont pas métalliques. Est-ce que c'est précisé ceux qui sont métalliques, ceux qui ne le sont pas? Non.
Mais ceci, ça se voit parce qu'en fait, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais ceux-là, on voit que leur emballage, il est métallisé. Tandis que ceux-là, ils ne le sont pas du tout. Donc, ils ne sont pas métallisés, ceux-là. Après, on a la boîte violette foncée. Où on a... Ah oui, c'est... Là, on a des couleurs, c'est ça. Donc, ceux-là, il y a bien marqué métallique dessus à chaque fois. Ceux-là aussi, ce sont tous des métalliques. Et la boîte rose et la boîte verte, du coup, ce sont les non métalliques. Ouais, c'est ça. Donc, celle-là, je vous l'ai montré. J'en étais à celle-là. Donc, voilà les couleurs qu'on a en métallique. Rouge, rose, jaune, du vert, du turquoise, un lilas, un bleu, un violet rose et un rose violacé aussi, on va dire des fuchsias. Ils se ressemblent beaucoup. Alors, quand on regarde le packaging, on dirait que c'est les mêmes. Par contre, au niveau des petites pastilles, celui-là, c'est pareil, beaucoup plus foncé. Donc, à tester. Et la deuxième boîte non métallique, là, on a des néons dedans. Ouais, ceux-là sont néons. Donc, on a deux métalliques, un, on va dire, plus classique. Et on a un néon. Donc, on a néon bleu, deux bleus, deux verts, un jaune vert, un orange, un rouge très sombre, un peu brique, un violet et un noir. Et le noir n'est pas néon, ce qui apparaît un peu logique. Puisque le néon fluo, c'est pas, le noir n'est jamais fluo, entre guillemets. Donc voilà, à tester. Voilà, vous verrez ça dans des prochaines vidéos. Je le testerai sur mes petites pages d'Art Journal. Je crois que je vous ai tout montré. Oui, c'est tout bon. Donc maintenant, je vais vous faire des gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.